ça y est, donc il y a eu le sommet de la CEDEAO hier, où il y a une levée partielle des sanctions contre le Mali. J'ai fait une vidéo ici, il y a quelques semaines, où je dénonçais les chefs d'État qui avaient voté contre la levée des sanctions, les sanctions contre le Mali. Et ces mêmes chefs d'État, je pense qu'ils ont laissé passer cette fois-ci, puisque c'est l'unanimité. Et si on a levé les sanctions partielles, ça veut dire qu'ils ont voté pour. Et je leur dis bravo. Donc, ça veut dire à compter de maintenant, hein, le Mali n'est plus sous embargo. Donc, les ambassadeurs qui avaient été rappelés par leur pays peuvent revenir à Bamako. Les échanges commerciaux entre le Mali et ses voisins peuvent recommencer. Mais par contre, les sanctions contre les gouvernements, enfin ceux qui pilotent le Mali sont toujours maintenues. Donc les gens les militaires qui gouvernent le Mali sont toujours sanctionnés, hein, donc les sanctions comme eux sont maintenues, mais c'est le pays en fait qui va être libéré. Le pays qui va pouvoir refaire les échanges avec ses voisins. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle je pense, parce que je pense que c'est une bonne nouvelle, pas que pour le Mali, même pour ses voisins, parce qu'on a vu que le Sénégal commençait à être un peu asphyxié. Les chefs d'entreprise du Sénégal ont beaucoup dénoncé les pertes qu'ils ont subies grâce à cet embargo-là, à cause de cet embargo plutôt. Donc c'est vraiment un souffle, un soulagement pour tout le monde. Hein. Et je dis bravo aux Maliens, bravo au gouvernement malien qui a eu cette résilience de tenir et d'imposer en fait son calendrier, parce que justement ils ont imposé un calendrier. Et on leur a, en fait, les sanctions ont été levées parce que justement, ils ont proposé un calendrier, je pense, jusqu'en 2024, hein, qui vont rester pour essayer de pacifier le pays avant de passer la main aux civils. Donc, c'est un calendrier qu'eux, ils ont imposé. La négociation s'est installée. Ils ont trouvé un compromis et donc le Mali est libéré. Et de l'autre côté aussi, on va dire que le Burkina Faso n'a pas été inquiété. Hein. Donc, les militaires qui sont au Burkina Faso, eux, ils n'ont pas subi de sanctions. Mais derrière, on va aller plus au-delà de cette décision, la CEDEAO, qui est vraiment une très belle décision. Est-ce que c'est un camouflet pour l'Occident? Est-ce que c'est un camouflet pour, euh, pour Emmanuel Macron? On va dire pour Emmanuel Macron, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que la force Barkhane qui est au Mali s'est déployée au Niger. Ils sont juste de l'autre côté du Niger. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas loin, ils sont à côté. Ils sont à côté. Et est-ce que le fait que les sanctions soient levées contre le Mali, est-ce que ça veut dire que Macron a été désavoué? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous donne mon analyse. Mon analyse, en fait, c'est que derrière, nos chefs d'État commencent à comprendre. Ils ont mis du temps, mais ils commencent à comprendre, en fait, que peut-être ils doivent arrêter de jouer les marionnettes des autres. Parce que on se rend compte que comment est-ce qu'on peut se faire, on appelle ça au Japon, se faire harakiri soi-même. Parce que le fait de sanctionner le Mali, ça se fait harakiri en fait. Et le fait que le Sénégal, par exemple, participe à ces sanctions, ça se fait harakiri parce que beaucoup de chefs d'entreprises au Sénégal, même au pays d'à côté, vivent du fait que le Mali soit un espace commercial, parce que le Mali il est enclavé, le Mali n'a pas accès à la mer. Donc il y a plusieurs choses qui viennent par ces pays-là qui vont au Mali. Et le fait de se couper de ça, ça se fait harakiri parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, à Emmanuel Macron. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit d'abord penser à nos propres intérêts. La CEDEAO est censée écouter tous ses fils, hein, tous ces fils en fait de la région. La CEDEAO est censée fédérer et elle ne doit pas le faire sous l'influence de quelqu'un. Et moi, je pense que l'affaire quand même n'est pas terminée. On doit rester assez vigilant parce que les forces françaises ne sont pas loin. Elles sont de l'autre côté. Elles sont au Niger. Elles sont juste à côté en fait. Et on sait tous bien ce qu'elles font là-bas. On sait pourquoi est-ce que la France insiste à être là-bas. Et tout récemment, quand même l'OTAN a menacé d'intervenir, on sait tous qu'ils sont là-bas pour préserver leurs intérêts. Parce que moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de partenaires amicaux. Tout le monde est partenaire par intérêt. Et quand les intérêts de l'un sont supérieurs aux intérêts de l'autre dans un même pays, là, ça devient assez compliqué. Donc, aujourd'hui, on sait que les Français sont là. Ce n'est pas parce qu'ils aiment bien les Maliens. Ils sont là pour préserver leurs intérêts. Et leur intérêt, on sait bien que c'est l'or malien, c'est l'uranium, c'est tout ça. C'est ça qui préserve. Et dès qu'il n'y aura plus rien à préserver, ou lorsqu'ils se sentiront un peu menacés, ils font le nécessaire pour préserver leurs intérêts. Mais à nous aussi, maintenant, Africains, de préserver nos intérêts, et au chef d'État de défendre aussi nos intérêts. Et je pense qu'ils vont commencer à comprendre. Après, le fait que l'OTAN menace d'intervenir, ça, je pense que ça, on s'en fout complètement parce que il faut quand même beaucoup de préalables avant que ça arrive. Et il y a plusieurs puissances qui pourront mettre leur veto, à moins qu'ils passent outre comme d'habitude. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle que le Mali soit exempté, soit libéré de ces sanctions. Et derrière, sur place, je pense quand même que la partie n'est pas finie. Parce que le Mali va libérer ses sanctions. Le Mali est quand même toujours aujourd'hui très proche avec la Russie.
Et les États-Unis ne l'entendent pas de cette oreille. Hein. On a bien vu le G7. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu de secousses qui vont arriver. Mais je dis bravo aux gens qui gouvernent le Mali aujourd'hui d'avoir défendu leur pays. Je dis bravo d'avoir tenu aussi longtemps, malgré qu'ils étaient sanctionnés. Ils ont bien sûr eu l'appui de la Guinée à côté, mais ils ont quand même tenu tête. Et je pense que ça doit montrer que lorsqu'on sait ce que l'on veut, on est une génération aujourd'hui qui ne doit pas avoir peur de rêver. On doit pas avoir peur de rêver. On doit pouvoir imposer aussi ce qu'on veut. Et les partenariats ne doivent plus être des partenariats d'un seul côté. On doit pouvoir faire entendre notre voix aussi. Et c'est ce que Assimi Goïta et ses compères ont bien montré. Et ça, je pense que c'est un exemple qu'on doit tous suivre. Tous les autres chefs d'État devraient en prendre de la graine et comprendre qu'il faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de s'affirmer, de choisir ses partenaires, de dire comment est-ce qu'on veut piloter son pays. C'est comme ça qu'on va comprendre qu'il faudrait avancer. Et comme a dit un de mes grands frères, on doit rêver, nous, la jeunesse, parce que notre limite, c'est le ciel. Sky is the limit. On n'a pas de limite et on est capable de penser notre Afrique. On est capable de repenser notre Afrique. Et quand on voit des jeunes comme celui que j'ai reçu hier sur le média de 16 ans qui écrivent des livres, des romans pour pouvoir aller dans l'imaginaire et pouvoir un peu changer, je pense qu'il y a quand même un peu d'espoir. Par que de l'autre côté, il y a une autre jeunesse qui est moribonde et qui nous fait nous questionner sur le devenir de notre continent. Il y a quand même une génération, une jeunesse qui nous fait quand même avoir de l'espoir. Et je pense que c'est sur cela qu'il faut s'appuyer. Il faut plutôt voir ce qu'il y a de bien et essayer de corriger ce qu'il y a de mal. Il ne faut pas voir que ce qu'il y a de mal, il faut vraiment s'appuyer sur ce qui est bon pour avancer. Et je pense qu'il y a du bon dedans. Donc voilà un peu. C'est une nouvelle qui est très bien. Je suis très content de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc le Mali n'est plus sous sanction de la CEDEAO. Et peut-être c'est un des aveux pour Macron, peut-être pas. Peut-être c'est une stratégie pour que les puissent peut-être se faire mieux endormir, pour se faire peut-être taper derrière, je ne sais pas, mais on verra. On observe la scène, mais déjà c'est une victoire d'avoir eu cette décision-là. Et moi je dis bravo aux chefs de la CEDEAO qui ont été capables de décider en unanimité d'enlever ces sanctions. Et on reste connecté, on suit l'histoire de très près et on verra comment ça va évoluer. Donc c'est Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.